Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une recette que je fais très régulièrement. On adore ça à la maison. C'est facile, c'est rapide et en accompagnement, c'est parfait. Ce sont des pommes de terre écrasées à l'ail et au persil que je fais au air fryer. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous montre, c'est parti! Pour réaliser mes fameuses pommes de terre écrasées à l'ail et au persil, j'ai besoin de pommes de terre bien évidemment, du beurre, du sel, du poivre, de l'ail et du persil, tout simplement. Pour commencer, je vais choisir des pommes de terre pas trop grosses ni trop petites. Je vais prendre des pommes de terre de taille moyenne. Et je vais bien les laver et je vais laisser la peau surtout, c'est très important. Je vais les passer sous l'eau froide, je vais bien les essuyer. Et ensuite, je vais cuire mes pommes de terre. Donc, petite astuce pour cuire vos pommes de terre très rapidement au micro-ondes. Vous pouvez vous procurer ce fameux sac cuisson des pommes de terre au micro-ondes. C'est vraiment génial. On peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Et en plus, c'est pas cher du tout. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur la cuisson des pommes de terre au micro-ondes. Donc, j'utilise ce fameux sac et je fais aussi une deuxième méthode que je vais vous expliquer. Mais j'explique plus en détail dans ma vidéo, donc pareil, je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je place directement mes pommes de terre dans le sac, sans les piquer, sans les couper, sans rien faire du tout. Je les mets directement comme ça dans mon sac. Et le temps de cuisson, il faut compter 2 minutes par pomme de terre, mais attention, tout dépend de la taille de la pomme de terre. Donc 2 minutes, c'est pour une pomme de terre un peu plus grosse que les miennes. Là, je pense que 1 minute par pomme de terre, ça sera suffisant. On va voir ça. Donc là, j'ai 4 pommes de terre, donc 4 minutes de cuisson au micro-ondes à 1000 watts. C'est un sac aussi qui est lavable. Vous pouvez le mettre en machine, donc c'est vraiment très pratique. Moi, j'en ai 2 à la maison, comme ça j'intervertis. Quand il faut laver un sac, j'ai mon deuxième sous la main. Et sinon, si vous n'avez pas de sac de cuisson pour les pommes de terre à la maison, c'est pas grave, il y a une deuxième solution. Vous prenez un saladier, vous mettez un fond d'eau, vous prenez vos pommes de terre, vous les piquez, vous mettez du sel, et pareil, vous comptez 2 minutes par pomme de terre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous dis, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur la cuisson des pommes de terre au micro-ondes. C'est très rapide et j'explique vraiment plus en détail, et je vous montre comment je fais. Donc le lien est dans la description. Voilà, je récupère mon sac du micro-ondes, donc il faut faire attention parce que c'est très chaud. Je pique les pommes de terre et je vois que ma cuisson est parfaite. Si vous mettez trop de temps, elles risquent de friper, donc d'être trop cuites, donc ça c'est pas bien. Mais vous verrez progressivement au fur et à mesure, vous saurez le temps qu'il vous faut pour cuire les pommes de terre. Donc maintenant, je vais laisser mes pommes de terre refroidir un tout petit peu parce qu'elles sont bouillantes. Je vais prendre mon beurre, donc là j'ai mis l'équivalent à peu près, on va dire, de 20 g de beurre. En fait, je le fais un peu à l'œil. Après, tout dépend aussi des quantités de pommes de terre que vous allez prendre. Donc moi là, j'en ai que 4. Donc là, j'ai pris un morceau de beurre. Je vais le faire fondre au micro-ondes, tout simplement, pendant 30 secondes. Voilà, donc mon beurre est bien fondu. Je vais le mélanger, parce qu'il reste encore des petits morceaux de beurre. Je vais mettre du sel, je vais mettre du poivre. Je vais ajouter ensuite de l'ail, donc pareil, je l'ai fait à l'œil, mais je dirais une bonne cuillère à soupe d'ail. Il faut quand même que ça ait du goût d'ail et de persil. Et pareil pour le persil, je dirais l'équivalent d'une cuillère à soupe. Une fois mon mélange terminé, je récupère mes pommes de terre. Donc là, soit j'utilise un presse-purée ou j'utilise une fourchette. Si vous commencez à écraser vos pommes de terre trop chaudes, ça va être de la bouillie, donc ce sera pas bien du tout. Vaut mieux le faire quand elles sont tièdes ou même froides.
Donc soit j'utilise mon presse-purée, donc là moi ils sont encore un petit peu chaudes. Mais bon, ça va le faire. J'appuie doucement pour écraser, mais pour garder la forme de ma pomme de terre en fait. Et maintenant je vais vous montrer avec la fourchette. Donc moi personnellement, j'ai une petite préférence à la fourchette. Je vais écraser délicatement. Vous allez voir de toute façon après la cuisson, ça va bien se tenir. Donc j'écrase mes 4 pommes de terre comme ceci. Donc là, je les ai écrasées un peu trop chaudes, donc ça c'est pas bien et vaut mieux le faire quand elles sont tièdes. Ensuite, je vais récupérer mon mélange. Je vais prendre un pinceau et je vais les badigeonner. Je vais en mettre vraiment beaucoup partout sur ma pomme de terre. Faut pas hésiter sur la quantité. Une fois avoir mis tout mon mélange sur la pomme de terre, on peut même ajouter du persil à la fin si on le souhaite. Voilà, maintenant ça va partir en cuisson. Donc je vais les placer dans mon air fryer. Voilà, donc mes pommes de terre sont placées. C'est parti pour la cuisson. Je vais choisir le mode frites. Bon, en fait, vous pouvez prendre n'importe quel mode. Tant que vous mettez à 200 degrés, c'est parfait. Pendant 10 minutes. Sachez que le air fryer, on peut l'ouvrir à tout moment pour vérifier la cuisson. Donc là, il me reste 3 minutes et ils sont vraiment déjà pas mal. Je remets le air fryer en route, donc il se remet automatiquement tout seul, pas besoin de toucher à aucun bouton. Voilà, les 10 minutes sont terminées et voilà mes pommes de terre écrasées à l'ail et au persil. Franchement, n'hésitez pas à faire cette recette, c'est un délice. C'est un mélange entre la purée et la pomme de terre sautée, avec un bon petit goût d'ail, persil et gratiné sur le dessus, c'est excellent. Nous, à la maison, on adore ça. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et faites cette recette chez vous, je vous assure que c'est très très bon. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!